Bonjour à tous. Comme promis dans ma vidéo sur le yin-yang, voici une série de 5 vidéos consacrées chacune à une grande fonction de l'animal et de l'humain, puisque en fait l'humain n'est qu'un animal qui s'est mis debout, qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Dans cet opus, nous allons découvrir le bois, que l'on associe souvent au foie, mais nous verrons que c'est beaucoup plus. Alors, l'élément bois. Quand on parle de l'élément bois, il faut entendre un ensemble de choses. C'est une fonction qui comprend les yeux, les tendons, les griffes, les sabots, ça c'est important pour nos amis cavaliers, les ongles pour les humains, le foie au sens organe du terme, la thyroïde, l'hypophyse, les organes sexuels, en particulier les ovaires, que nos amis cavaliers connaissent bien s'ils ont des juments à problème, l'utérus, le système lymphatique, les mamelles, impliqués souvent dans les cancers, et puis bien d'autres choses. La période de l'année qui correspond au bois est le printemps, sachant que le printemps, c'est vraiment le moment où il y a cette poussée d'énergie, c'est-à-dire début février, ce qui correspond au nouvel an chinois, jusqu'à environ mi-avril. Alors, les choses essentielles à retenir en ce qui concerne le bois. Le bois dont le foie fait partie fait monter l'énergie. Si vous avez une chose à retenir dans cette vidéo, c'est ça. Le foie, en médecine chinoise, fait monter l'énergie. Donc, tout ce qui se passe en haut, tout ce qui se passe au niveau de la tête de façon anormale, est à relier au foie, et en particulier les yeux. À partir du moment où vous avez un animal qui présente des problèmes au niveau des yeux, vous n'avez aucune question à vous poser, le foie est forcément impliqué. De la même façon pour les sabots, si vous avez des problèmes de sabots, une corne de mauvaise qualité, ce qui est compliqué quand même quand on veut ferrer un animal, eh bien là aussi c'est du côté du foie qu'il faudra aller voir. Ça ne sert à rien d'aller à droite à gauche, c'est le bois ou le foie tel qu'on en parle en médecine chinoise. Qu'est-ce qu'on a comme déséquilibre possible au niveau du bois ? Donc on l'a vu en termes de yin-yang. Si vous avez un excès de yang, forcément vous aurez des problèmes au niveau de la tête, en particulier des otites, des sinusites, des céphalées qu'on a tendance à négliger aussi chez les chevaux, des uvéites, des AVC. Tout ça est à relier à un excès de yang au niveau du foie. Le bois, donc le foie, est aussi à relier à la circulation de l'énergie. C'est un petit peu comme le circulateur de votre chauffage. Si le circulateur ne fonctionne pas, l'eau ne circule pas dans votre circuit de chauffage. Eh bien, au niveau du corps, que ce soit chez l'animal ou chez l'humain, si vous avez une énergie qui est bloquée au niveau du foie, eh bien, toute l'énergie au niveau du corps va être bloquée, ce qui peut induire des douleurs diverses et variées, en particulier des douleurs ovariennes qu'on rencontre souvent chez les juments, et puis des douleurs de type même raideur articulaire où en fait on pense à de l'arthrose, mais non, c'est simplement cette énergie qui ne circule pas et ça peut se manifester au niveau du dos parce qu'une chaîne casse là où le maillon est le plus faible et en général c'est bloqué au niveau de la zone dorsale et c'est la zone lombaire qui se manifeste. Donc quand vous avez un animal qui a des problèmes au niveau lombaire, il faut penser à aller voir ce qui se passe au niveau du foie. Quand l'énergie ne circule pas, vous pouvez aussi avoir des problèmes de type stagnation, c'est-à-dire que un petit peu comme une rivière qui s'écoule, mais pas assez, et vous avez des branches qui s'accumulent, des alluvions, etc. Eh bien, au niveau du corps, ça va favoriser la production de tumeurs et aussi, en particulier, des cancers des ganglions, ce qu'on appelle aussi lymphome. Voilà pour l'excès de yang et le blocage de l'énergie. Le dernier point qu'on peut évoquer, c'est la déficience de yin au niveau du foie, donc pas assez d'eau dans la casserole. Je vous rappelle un petit peu les mécanismes que maintenant vous devez connaître.
Quand le yin du foie est insuffisant, nous allons avoir parmi les problèmes les plus fréquents des tendinites, des problèmes de sabot, on en a parlé, de la corne de mauvaise qualité. Donc là, les traitements externes, c'est bien, mais rien ne remplace un traitement interne. Et en particulier aussi une baisse d'acuité visuelle, qu'on appelle aussi cataracte. Quand votre chien commence à avoir les yeux qui bleuissent, il est largement temps d'agir. Et si vous voulez agir de façon pertinente, eh bien, c'est d'aller vers la reconstitution du yin du foie. Voilà pour un bref tour d'horizon du foie et du bois, ou du bois et du foie, comme vous voulez, puisqu'en médecine chinoise, on a tendance à associer les deux. Donc j'espère que vous aurez compris que quand un praticien ou votre praticien en shiatsu parle du foie, c'est beaucoup plus que le foie au sens organe du terme, hein. C'est vraiment une fonction dans sa globalité. Merci de commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.